Bonjour et bienvenue dans ce Mémozen spécial confinement. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 5 choses à faire pendant ce confinement. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 choses à faire pendant le confinement et je vous donnerai même une 6e en bonus à la fin de la vidéo. Alors ce que je vous propose, en dehors des écrans, les réseaux sociaux, Netflix, les séries, la télé, ça va être de lire. De lire pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde la télé, on est tout à fait passif. Alors que quand on lit, ça demande au cerveau de créer son propre univers, d'imaginer les personnages. C'est beaucoup plus actif et c'est beaucoup plus nourrissant pour le cerveau. Ça vous permet de vous évader alors que vous êtes confiné. Numéro 2, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ce temps pour faire quelque chose de créatif. Alors beaucoup d'entre nous vont dire « oui, mais moi j'ai aucun talent, je suis nulle ». Peut-être, c'est pas grave. On a le droit d'apprendre, on a le droit d'être nul, on a le droit de faire des dessins qui ressemblent à rien. C'est pas l'important. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est-à-dire que dès que vous avez un moment de libre, hop, on dégaine le portable, on se met à scroller sur Facebook, quelque chose comme ça. Résultat, le cerveau ne s'ennuie jamais. Sauf qu'il se passe quelque chose quand on s'ennuie. En fait, quand on s'ennuie, à un moment donné, on trouve une solution pour ne plus s'ennuyer. Et c'est là où vient la créativité. Donc, je vous invite à faire quelque chose de créatif. Quand vous êtes dans un moment de créativité, 100% de votre attention, il est sur ce que vous faites. C'est ce qui se passe pour les gens qui font de la musique, pour les gens qui dessinent, pour les gens qui écrivent. Ça a même un terme, ça s'appelle être dans la zone. Cette zone-là, c'est un moment donné où vous êtes tellement dans ce que vous faites que plus rien autour n'existe. Et une fois que vous êtes dans cette zone, le temps va passer beaucoup plus vite pendant votre confinement. Troisième chose que l'on peut faire pendant son confinement, c'est travailler le lien humain. Alors, bien entendu, si vous êtes confiné avec quelqu'un, c'est plus simple. Je pense particulièrement aux couples, mais aussi aux familles. En fait, dans la vie moderne de tous les jours, vous vous croisez à la salle de bain, à la cuisine pour faire les devoirs, 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour finalement. Mais rappelez-vous, quand vous êtes tombé amoureux, passiez peut-être des heures à discuter de tout et de n'importe quoi, de vos passions, de vos souvenirs, de vos derniers voyages. Retrouvez ce lien humain. On n'est pas seulement des colocs, on est un couple. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas passer sa vie à simplement vivre à côté de quelqu'un, mais vraiment partager sa vie. Et c'est la même chose avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous les envoyez à l'école et finalement vous les voyez le matin au petit déjeuner, le soir pour la douche et les devoirs et hop au lit. Vous avez l'opportunité exceptionnelle qui n'arrive vraiment quasiment jamais, sauf si vous avez pris un très long congé parental, de pouvoir voir vos enfants grandir. 4e chose que je peux vous proposer de faire, c'est d'apprendre. Apprendre une nouvelle langue, apprendre sur un sujet qui vous passionne, parce que finalement l'éducation elle ne s'arrête pas quand vous avez quitté l'école. Toute votre vie vous allez pouvoir continuer à apprendre. Moi par exemple, je me suis inscrite sur le site Skileos qui a énormément de cours et je suis des cours sur le jeûne, sur la naturopathie, sur l'herboristerie. Bon après bien entendu si vous voulez suivre des cours sur Excel, Photoshop ou comment gérer ses finances et comment parler en public, il y a du choix. Prenez quelque chose, prenez une passion, vous n'avez pas eu le temps d'explorer, peut-être même dessiner, peindre, apprendre à chanter et jouer de la musique. Prenez ce temps-là maintenant pour vous former et apprendre un nouveau talent. Alors bien sûr, la 5e chose, vous vous en doutez, ça va être de faire du yoga. Mais finalement, pas tellement du yoga, du sport en général. Pourquoi ? Quand vous faites du sport, et c'est l'attitude normale de notre corps il n'est pas fait pour être assis derrière un ordinateur toute la journée. Non, lui, il est fait pour marcher dans la savane pendant des heures. Donc, il faut être actif. Ça peut être faire du yoga, faire du sport à la maison. S'il vous plaît, ne sortez pas de chez vous. Faites du sport à la maison. Ça va libérer des hormones du bien-être. Ça va faire du bien à vos muscles, ça va vous oxygéner, ça va vous booster pour la journée. Faites du sport, mais en intérieur. Voilà, ça c'était mon top 5 des choses à faire pendant le confinement. Et je vous rajoute un petit 6e. Le petit 6e finalement, c'est pas vraiment une idée, c'est plutôt une question bonus.
Faut-il vraiment faire quelque chose? On voit partout sur YouTube, voilà 100, 50 choses, 40 choses, 1000 choses à faire pendant votre confinement. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose? Est-ce qu'on doit être productif tout le temps? Est-ce que finalement, on ne devrait pas prendre ce temps aussi pour se reposer? Peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un moment d'introspection? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette question bonus. Est-ce qu'on est obligé d'être productif tout le temps, même pendant le confinement? Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce Mémozen et à bientôt. Je voudrais vous inviter à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton s'abonner.